Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça a l'air quand un enfant est né d'un parent qui est excessivement anxieux? Oui, il y a des signes physiques par rapport à ça. Moi, je vais vous montrer quand même un peu comment est-ce que la structure de mon corps est petite comparée à quelqu'un d'autre qui est de ma grandeur. Je suis 5 pieds 3 et j'ai des petites mains pour quelqu'un qui est 5 pieds 3 et qui a, tu sais, j'ai des poignets aussi quand même assez petits. Moi, je me suis fait dire par certains hommes avec qui j'ai sorti dans le passé que mes mains sont quand même petites quand quand ils prennent ma main. J'ai aussi des lunettes qui sont quand même pas mal plus petites que la norme. Je porte des lunettes pour enfants. Moi, je vais dans la section pour enfants. Bon, OK, économiquement, c'est un avantage, ça me coûte moins cher. Mais j'achète des lunettes en section pour enfants. Je ne suis pas supposée à 5 pieds 3 être capable de faire ça. L'autre chose, c'est que j'ai des souliers taille 5, des petits pieds. J'ai vraiment des petits pieds pour quelqu'un de ma grandeur. Quelqu'un de 5 pieds 3 ne porte pas normalement une pointure 5. Ma mère est 5 pieds, porte des souliers de taille 6. Et elle a une taille de souliers pas mal plus proche de la normale pour quelqu'un de sa grandeur que moi. Alors ça vous donne une idée. L'autre chose que je veux mentionner, là, je ne fais pas ça pour être show-off, mais écoutez, j'ai reçu quand même quelque chose de bien physiquement de ma mère. Elle m'a donné ses belles petites coupes féminines. Mais j'ai aussi une cage thoracique bien petite. Fait que moi, ma taille de soutien-gorge est 28L. Personne de ma grandeur ne serait pas supposée de porter du 28. Ma cage thoracique est vraiment trop petite, tellement petite qu'il y a un magasin qui offre cette grandeur-là à Montréal. Autrement, ceux qui vendent la bande 28, c'est dans section pour enfants. Parce que c'est des brassières qui sont faites pour ceux qui n'ont pas encore commencé réellement à avoir besoin d'une brassière. Puis la training bra, là, je ne suis pas sûre du terme en français, mais en tout cas, ceux qui ont l'argent pour ça, ils achètent une brassière pour leur ado ou pré-ado avant d'avoir des cours pour s'habituer à en avoir une. En tout cas, c'est ça. Ou ben non, le magasin change. Évidemment, les brassières pour adolescentes, ça me fait pas, évidemment. C'est pour celles qui n'en ont pas encore. Fait que, en tout cas, là, une autre affaire que je voulais mentionner physiquement, c'est le gras de bédaine. Vous allez remarquer, probablement, j'ai comme une petite haut de muffin, comme qu'ils disent, là, le petit haut de muffin qui vient par-dessus le bas du muffin. C'est de même que j'ai de l'air si je ne fais pas attention. Mais là, j'ai fait exprès pour porter les pantalons que j'ai là parce que si je suis assise, on le voit comme il faut. Mais j'ai un petit peu de gras de bédaine. C'est juste autour de la bédaine. Quand on a juste du gras autour de la bédaine, ça, c'est un gras qui est néfaste pour la santé. Ça démontre qu'il y a de l'inflammation. Le stress cause l'inflammation. Fait que moi, j'ai été quand même pendant très longtemps dans ma vie et encore aujourd'hui, je le ressens de loin beaucoup moins. Je suis mieux. J'ai perdu du poids dernièrement. Alors, je sais que mon stress diminue parce que ma bédaine a diminué. Mais ceci étant dit, cette graisse-là, c'est la mauvaise graisse qui vient de l'inflammation, qui vient du stress. Ceux qui viennent de parents extrêmement stressés, c'était le cas avec ma mère, finissent à l'enfance par être influencés énormément, autant au côté physique qu'au du côté émotionnel et psychologique. Quand on est, tous les bébés ont besoin d'apprendre comment réguler leurs émotions de leurs parents. Fait que si le parent est de loin beaucoup trop stressé et n'est pas capable de réguler ses propres émotions, bien l'enfant n'a pas cette connexion-là nécessaire pour pouvoir apprendre à gérer ses propres émotions, premièrement. Deuxièmement, parce qu'un bébé naissant ressent toutes les émotions de la maman ou du papa, mais moi, dans mon cas, c'était ma mère, c'est évidemment, c'est comme si on le ressentait nous-mêmes. Donc, le bébé devient très anxieux aussi. C'était mon cas. Chaque fois que ma mère essayait de me nourrir quand j'étais bébé, naissante, je vomissais toute. Puis elle me nourrissait au biberon, soit dit en passant. C'était pas son lait maternel. Alors, quand mon père prenait le même biberon et me nourrissait, j'étais correcte. Ça démontre
que j'étais trop anxieuse quand j'étais avec ma mère. Je n'étais pas capable de garder mon lait. Fait que là, ce qu'il faut que je mentionne, là, c'est que je ne blâme pas ma mère. Je sais que ma mère a eu une enfance difficile. Moi, ce que je sais de son enfance, c'est que elle a été pas juste agacée, je ne devrais pas dire juste agacée, mais il y a des gens qui se moquaient d'elle à l'école parce qu'elle était d'une famille pauvre. Fait qu'il y a eu un peu de bullying dans sa vie, au moins un peu. Je ne sais pas jusqu'à quel point que c'était extrême là, ou pas, là. Mais il y avait ça. Et il y avait aussi, malheureusement, sa mère avait décidé de ne plus prendre soin d'elle parce que ma mère avait des bonnes notes à l'école. C'est triste à dire, mais ça fait que ma mère a dû apprendre à s'élever elle-même dès un jeune âge. Fait qu'aujourd'hui, elle est quand même assez stressée. Elle l'a été toute pendant mon enfance et ça a eu un gros impact sur moi. Cette bédaine-là, moi, je l'ai depuis l'âge de 6 ans. J'ai rien qui été capable de m'en débarrasser. Une fois dans ma vie, dans le temps que j'étais en Amérique du Sud. Et quand que je suis revenue de l'Amérique du Sud, j'ai passé quelques mois chez mes parents pendant le temps que j'avais besoin pour m'en mettre sur mes pieds, prendre la vie nord-américaine. Je me retrouvais là, je m'en patati patata, d'avoir un revenu, etc. Et là, je suis en train de me demander si j'aurais repris la bédaine si je n'étais pas retournée vivre avec eux. Parce que c'est l'anxiété de ma mère, probablement, qui m'impactait encore en tant qu'adulte. Quand que je suis revenue de l'Amérique latine, là, je me rappelle plus exactement quel âge que j'avais, mais j'étais dans la fin trentaine, je me rappelle bien. C'était en 2017, donc 2017, je venais d'avoir 40. Non, je venais d'avoir 40 ans. Fait que c'est quand même, en tout cas, c'est quand même un impact important sur nos enfants. Ça démontre à quel point que c'est important pour les parents qui sont conscientisés de ça, de commencer à travailler sur eux-mêmes pour être capables de débarrasser leur anxiété, d'apprendre comment faire la co-régulation des émotions avec leurs enfants pour qu'ils deviennent des adultes en santé. Voilà ce que j'ai de là. Et puis en passant, petite dernière note, je viens de sortir de la douche, fait que gardez pas mes cheveux trop. Alors, c'est quoi la connexion entre les deux? Comment est-ce que le stress de ma mère et puis le fait que je régurgitais souvent ce qu'elle me donnait m'affecte au niveau de mon corps, la grosseur de mes os, la grosseur de ma cage thoracique, ainsi de suite? C'est parce que le stress impacte le développement des cellules. Ceux qui sont microbiologistes, moi j'ai écouté Dr. Bruce Lipton, il l'explique de loin beaucoup mieux que moi, mais lui explique comment est-ce que le stress, les hormones du stress spécifiquement, empêchent le développement régulier des cellules, puis ça diminue la reproduction cellulaire. Alors, même si je n'ai pas eu un diagnostic formel médical, dans ma tête, ça fait du sens de dire que l'anxiété de ma mère a un impact sur mon développement, autant physique que psychologique. Le développement psychologique, ça, je le ressens, ça, je le sais, je vis avec. Le développement physique, je le vois aussi. Alors, ça fait du sens de dire qu'il y a des fortes chances que les deux soient liés ensemble. Il n'est pas trop tard. Si vous avez un enfant, vous savez que vous êtes anxieux, de commencer à réguler vos émotions pour pouvoir enseigner à votre enfant comment réguler ses émotions. Vous n'avez pas besoin de commencer nécessairement quand il est bébé naissant, malgré que c'est mieux, mais si vous vous rendez compte que là, en ce moment, votre enfant a besoin de savoir comment réguler ses émotions, ça commence par vous. Et si vous commencez maintenant, ça va aider votre enfant, je vous le garantis. Écoutez, moi, je suis coach en santé mentale et j'ai aussi un starter pack qui ne touche pas le traumatisme, mais qui vous donne quand même une base solide pour pouvoir embarquer dans le développement de la santé mentale. Fait que venez voir ce que j'ai. Le lien de ces choses-là est dans la description et puis vous pouvez aussi me contacter directement par message privé ou laisser des commentaires.